à l'occasion du Festival de Cannes. Donc nous sommes là actuellement à l'hôtel Verlaine et j'ai la chance d'avoir un invité juste exceptionnel. J'ai la chance d'avoir donc Paolo Portugal, qui est donc le président du jury de la presse internationale critique du cinéma. Bonjour Paolo. Bonjour Myriam, ça va? Ça va, ça va. Alors on est vraiment très très content de vous avoir à nos côtés, puisque vous êtes quand même un jury très important à l'occasion du Festival de Cannes. Bon, ça, je dirais pas ça. Bon, mais tout à fait, le prix que je représente, donc le jury que je représente, ça c'est important parce que c'est le jury de la critique internationale FIPRECIS, donc ça c'est la Fédération internationale du critique de cinéma. C'est, je crois, un prix qui est donné par ceux qui analysent des films, donc c'est pas un jury particulier. D'accord. Oui, mais alors dans ce jury, donc il est composé, je crois, de 9 personnes. Oui, nous sommes 9, mais nous sommes divisés par 3 sections différentes. Donc 3 par la sélection officielle dont je fais partie. Il y a aussi 3 pour la section Un certain regard et l'autre 3 pour des sections parallèles, donc la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs. Oui. Donc effectivement, donc vous êtes présent quand même sur 3 sélections. Hein. Oui, c'est ça, mais on nous divise, donc nous 3, il faut qu'on voit tous les films de la compétition et les autres, leur section aussi. D'accord, très très bien. Alors on va revenir sur justement cette fédération FIPRECIS. Depuis combien de temps elle existe ? Elle existe déjà, je dirais, environ une cinquantaine d'années, mais je peux me tromper. Mais c'est je dirais, le prix le plus important d'une institution consacrée aux critiques du cinéma. D'accord. Alors, moi, je m'intéressais à vous, Paolo. Aujourd'hui, le Festival de Cannes, ça fait combien de temps que vous y participez ? Justement, cette année, je dirais que c'est mon 20e année. Donc, c'est d'être jury de FIPRECIS. Pour moi, c'est un honneur parce que c'est un festival que je connais très bien. Et donc, ça donne aussi une espèce de célébration personnelle. Oui, c'est vrai, 20 ans, ça se fête. Hein. Oui. D'accord. Alors, justement, on va un petit peu parler aussi de votre parcours, parce qu'évidemment, quand on est le président d'un jury de ce type-là, évidemment, on a un expert. Qu'est-ce qui vous a justement poussé à vous intéresser à la critique de films ? Bon, surtout l'intérêt pour le cinéma. J'ai commencé à voir des films, disons, pas dans le circuit commercial très jeune. Et ça me donnait une vision, disons, plus cinéphile de ce que c'est le cinéma. Et j'ai regardé les amis de mon oncle dont j'étais avec, qu'ils parlaient très très passionnément sur les films qu'ils avaient vus. Et par leur présence pendant des années, et je suis développé. Quelquefois, ils parlaient des choses que j'ai pensé moi-même. Donc, je me sentais que ça, c'était très, très passionnant de ne pas seulement voir le film, mais faire un discours qui était parallèle à ce qu'on avait vu. Oui, donc en fait, finalement, vous avez baigné dans une famille qui regardait les films, et puis, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'était déjà à l'âge de 10 ans que vous entendiez, donc vous participez, enfin, vous alliez voir les films, et en plus, vous écoutez les critiques de votre entourage. Oui, mais c'est surtout mon oncle, parce que ma famille, c'est pas cinéphile de tout, donc c'était
juste, mais il m'apportait quelque chose de très important parce qu'il me a fait faire la curiosité. Et donc, quand j'étais chez lui, j'ai regardé les livres, donc voir le côté qui était devant moi et les noms. Et je voyais tout ça, c'était très passionnant. Donc, la même chose avec les disques, ça m'a donné quelque chose pour découvrir moi-même. Très très intéressant. Et ensuite, vous avez, au niveau de vos études, vous avez continué dans cette voie? Non, en fait, j'ai fait mes études dans le droit. Ah, d'accord. Mais parallèlement, j'étais déjà le vice du cinéma était déjà présent. Donc, je me suis engagé dans les projections de presse plus en plus. Donc, il y avait un moment, donc je me suis, je faisais déjà beaucoup de festivals, donc j'ai arrêté juste dans la fin de mon degré, seulement pour dire je ne vais pas faire ça, donc je vais faire une autre chose. Je suis journaliste de cinéma. D'accord. Donc du coup, vous avez continué. Alors ensuite, donc après vos études, vous avez donc ça fait 20 ans d'expérience. Comment ça a évolué parce que vous êtes d'origine de Lisbonne quand même, on peut le dire. Oui. Voilà, en plus il fait un effort. Il parle très très bien anglais, mais il a fait un effort pour parler français. Hein, donc c'est très gentil, Paolo, déjà. Je veux dire que mon français, c'est surtout un français que je dirais cannoise, parce que c'était un français que j'ai développé ici à Cannes. Oui. Certainement, et voir des films français. D'accord. Et justement, vous qui avez développé, donc, comme quoi, finalement, le festival, ça permet aussi d'apprendre des langues, donc c'est intéressant. Et en fait, durant ces 20 ans, comment vous avez vu évoluer justement ce festival? Ah bon Pour moi, c'était toujours un festival très, très, très... je ne veux pas dire stressante, mais très, très intense. Oui, c'est le mot. Parce que je voyais des films, j'ai fait des interviews avec des stars, avec des metteurs en scène, et je dois aussi écrire. Donc ça donne... le temps, c'est quelque chose de très important. Mais c'est toujours limité. Et de notre part, c'est un festival long, donc lent, et puis en fait, vous êtes en train de dire lent et condensé, c'est-à-dire que voilà. Oui. On peut dire, oh Paolo, tu as la chance, tu es près de les stars de glamour, mais le travail, c'est toujours plus dur que cette vision très, disons, bref ou paillettes, voilà. Effectivement, vous expliquez que finalement, derrière, il y a beaucoup de travail et qu'on ne fait pas que s'amuser, bien au contraire, en fait. Mais quand on fait ce qu'on aime, le travail, ça devient quelque chose d'organique. On fait ce qu'on veut faire. On veut voir les films, on veut penser dans les films, quelquefois croiser des mots avec nos collègues, mais c'est surtout une interprétation qui c'est aussi individuelle et subjective. Donc, très très bien. Et aujourd'hui, vous êtes présent sur différents festivals, vous voyagez beaucoup à l'international. Donc oui, pendant des années, j'ai développé une espèce de circuit, disons un cirque qui se fait un peu... il y a des festivals qui je manque jamais, ça c'est Cannes, évidemment. Je vais aussi à Berlin. Il y a 1 ou 2 années avant, j'ai commencé curieusement à Deauville. C'était un festival en Normandie. Et je vais aussi à Venise. Bon, et pendant
des jurys que je fais pour la FIPRESI, mais qui ne sont pas tous les années, ils ne sont pas beaucoup, je fais quelques fois. J'étais dans le Zanzibar, j'étais au Brésil, j'étais à Miami, j'étais à Cannes. Ici, je complète les trois grands. Donc, j'étais l'année dernière à Venise et j'étais déjà à Berlin. Donc, pour moi, j'ai fait le plein, disons. Ah oui, oui, là, vous avez vraiment fait le plein. Alors, vous savez que nous, en fait, Coworking Channel, en fait, on est une chaîne collaborative de partage, d'expérience. Et en fait, donc, l'idée, c'est si vous aviez un conseil à apporter pour un jeune scénariste ou un jeune réalisateur, afin que peut-être son film soit sélectionné lors d'un festival, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Bon, je crois que tout le monde entend qu'on vit dans un moment dont le cinéma qu'on voit dans l'écran s'y multiplie par d'autres écrans. On doit être réaliste. Et ça, c'est une évolution de l'image, je crois. Même Jean-Luc Godard, il dit ça il y a des années. Donc il faut voir un peu plus loin et je crois qu'aujourd'hui, les scénaristes, ou ceux qui vont être des réalisateurs, il y a l'Internet, je crois que c'est quelque chose qui c'est inévitable et aussi une entrée disons, facile pour les metteurs en scène, voir elles-mêmes ce qu'ils ont fait et de partager avec des autres ce qu'ils ont fait. Enfin, et après, ça dépend toujours ce qu'ils vont faire et quel type de cinéma ils vont faire. Et ça, je crois qu'il est tous ouvert, mais la qualité, ça sera toujours... laquelle qu'on va faire. Au film, oui. Qui va sortir. Mais en fait, vous dites que finalement, au fond, il faut oser. Oui. Il faut oser. Hein, Oui, cinéma, c'est une art de création et de liberté. Je crois que ça, c'est aussi dans les créateurs. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose d'organique de penser qu'on peut concrétiser nos rêves et les voir dans les images. Dans les images, oui. Ouais, très, très, très bon conseil. Alors, justement, vous qui avez l'habitude de voir tellement de films, quel est le premier film qui vous a fait réagir et qui vous a fait un waouh, en fait? La première fois et que vous vous êtes dit, là c'est bon, je fais une critique. Votre première critique, finalement. Bon, je me souviens, il y a... j'étais un enfant, je me souviens d'être avec mon oncle, justement, et voir un cycle de cinéma. J'étais trop petit, et je me souviens de voir King Kong dans la salle. Je me souviens parce que c'était dans le soir, de quelquefois fermer mes yeux, mais je me souviens de cette image très intense de la bête et avec la belle. Et ça m'a bouleversé. Évidemment, je ne pensais pas au cinéma, mais c'est une image que, si je retourne, une image de cinéma en sérieux, je ne parle pas si j'avais vu quelque chose de Disney avant, mais du cinéma, c'est un film des années 30, donc ça m'a resté avec une image, un noir et blanc. Oui, noir et blanc forte. Forte. Intense. Oui. Oui, mais c'est un best-seller, c'est évident. Et alors maintenant aussi, on a une rubrique sur Coworking Channel, parce que comme on diffuse du contenu sur les réseaux sociaux, on a cette rubrique des 5 mots-clés, des 5 hashtags. Comment tu pourrais résumer le métier justement de critique de cinéma en 5 hashtags?
Ouh. On a un peu le temps. Bon, Festival de Cannes, ça serait un hashtag. Le nom de mon website, c'est insider.pt. Ça serait un autre. Cinéma, passion. C'est déjà pas mal quand même. Oui. Ah, il en manque un peut-être. Alors, Coworker Chanel, pourquoi pas. Merci Paolo. Merci, hein, c'est très gentil. Justement, on va revenir un petit peu parce que sur ton site, hein, donc tu as un site carrément dédié au cinéma, donc qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, c'est, disons, surtout un blog, c'est là que c'est une espèce d'archive. Donc, je mets les articles que je fais, le festival que je fréquente, enfin des entrevues que je fais. Enfin, j'aimerais récupérer tout ce que j'avais fait dans ce portail. Oui, et convertir tout ça en digital. Mm-hmm. Mais à un moment, c'est ça. Peut-être que le site peut devenir quelque chose de plus élaboré. Mais à un moment, je m'intéresse surtout les contenus. D'accord. D'abord, tu intègres ton contenu et en fait, il va évoluer avec son temps en fait. Ah oui. Voilà, Paolo, comment tu vois l'évolution justement du marché du cinéma? Vu qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste sur le traditionnel et salle de cinéma, mais on y est aussi beaucoup sur le digital avec les nouvelles plateformes existantes. Est-ce que c'est un bien, c'est un mal? Comment va être l'évolution en fait, de ce marché? Oui, enfin, on est dans un festival du cinéma. Peut-être on peut quand même penser, j'ai pensé déjà plusieurs fois et j'ai dit à mes collègues, disons, parfois qu'on a tellement de gens pour entrer dans certaines salles. Je me disais, bon, enfin, dans des années, je crois qu'on va avoir le festival de Cannes chez nous. On va payer pour voir on paye le festival et on va voir pour les séances privées. On va être dans les conférences de presse avec oui, c'est privé, en virtuel. Un accès. Enfin, mais ça, va être un festival global et pas seulement pour ceux qui sont là. Mais ça, c'est... Oui, en fait, je pense peut-être que tu as raison. C'est qu'il y aura peut-être la possibilité de rentrer dans du virtuel quand on voit les nouvelles technologies, d'avoir l'impression d'y être. Mais je pense que le côté aussi humain est important, d'être aussi sur un festival pour se rencontrer aussi. Voilà, mais ça, je crois que doit exister toujours. Il y a toujours le rencontre avec quelqu'un. Et la fenêtre, disons, digitale, c'est un autre élément qui peuvent nous donner de l'accès aux ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, et on voit ça par des chaînes de streaming, donc c'est déjà quelque chose qui on peut, à un moment, ça peut paraître un peu au dehors de que c'est un festival comme Cannes qui a une vision très particulière sur les films qui font un parcours par le streaming. Donc Thierry Frémaux et l'équipe, ils veulent que les films sont distribués en salle premier et après diffusés en ligne. Ça, c'est quelque chose que je suis totalement en accord. Oui, moi aussi. Bah, écoutez, nous, en fait, c'est vrai parce que notre travail aussi, nous, on a un média en ligne et j'estime que les deux fonctionnent, on est plus que complémentaires puisque nous, on fait le relais. Donc, on met aussi en avant ce festival de Cannes
Et c'est important effectivement que les deux se retrouvent. Alors, et Coworking Channel, c'est fait pour ça. Justement, plus ou moins pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de partager comme message aux cinéphiles et à nos internautes, nos followers qui nous suivent? Bon, aujourd'hui, c'est ce que je trouve que c'est le plus important. On va donner notre prix pour le festival. Donc, c'était la fin d'une dizaine de jours en voyant les films dans les différentes compétitions. Et on a déjà notre choix qui vont être connus aujourd'hui à cet après-midi. Donc, je vous invite d'être à vos côtés, oui, pour voir la remise des prix. Oui, ça serait nos prix sont avant la remise officielle, mais je crois qu'il va y avoir des nouvelles intéressantes pour le reste de l'année. Le reste de l'année. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que bien sûr qu'on va aller suivre le jury et voir effectivement les remises de prix. Donc là, c'est effectivement dans quelques heures, puisque le Festival de Cannes se termine aujourd'hui en fait. Donc voilà, donc on aura toutes les palmes qui seront remises et celui de ce jury. Ben merci beaucoup Paolo. Merci, et moi j'ai envie de dire que oui, moi j'ai envie que l'aventure continue. Nous on est un média relais, un média de partage. Et vous êtes un expert et qui sait, l'aventure va peut-être continuer aussi avec nous sur Coworking Channel, Paolo. Oui, Myriam, je vais vous suivre et peut-être qu'on se va trouver dans le futur. Voilà, on va se retrouver dans le futur. Je vous remercie, c'était pour Coworking Channel en direct de l'Hôtel Vernel à l'occasion de la 72e édition du Festival de Cannes. Bye bye. Ciao. Eh bien, Paolo, on se retrouve. Voilà. Alors tout à l'heure, on avait fait l'interview, on avait parlé justement en général de la critique du cinéma. On n'avait pas le droit de connaître effectivement les sélections, mais là, ça y est, on a le droit. Donc, c'est à toi de nous dire les 3 films qui ont été sélectionnés. Oui, ça est fait. Donc, sont déjà connus le prix, il y a 5 minutes. Exactement, il y a 5 minutes. Donc, dans les jurys plus précis de les 3 sections, on a mis le prix de la section parallèle, ça veut dire quinzaine des réalisateurs et semaine de la critique, pour le film The Lighthouse de Robert Eggers. Oui, non, c'est un très très bon film. Après, pour un certain regard, le film russe Binpol, en français Une grande ville de Kantemir Balagov. Il est retourné de Moscou. Il est surpris là. Il était très heureux, très heureux. Et maintenant, pour le prix principal de la sélection officielle, on a choisi le film de Elia Suleiman, c'est un Palestin, It Must Be Heaven, et qui a un film plein d'humour qui raconte une histoire que c'est au-delà de la religion et de la différence culturelle, et que pour nous, ça nous a donné l'envie de le choisir parce qu'il est différent de tous les autres. Donc en effet, c'est bien pour le prix de la critique. Donc ouais. Ça c'est notre... Ouais, le coup de cœur d'une certaine manière, le prix général. Ouais. Voilà. Oui, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est quand même des films qui méritaient plus parce qu'ils étaient engagés et avec des gens différents. Mais bravo, et puis bravo, voilà, vous avez découvert en direct les 3 sélections. Voilà, ça c'était pour le Festival de Cannes. Merci Paolo. Et on va se suivre pour les prochains festivals. Bien sûr. Bye.